Allez, j'avais envie de filmer dehors, alors je me mets dans le jardin. Et comme juste derrière, il y a la route, c'est possible qu'on entende parfois une voiture. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt tranquille. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une chose qu'on a vue en atelier avec mon coach et mes collègues. Et il s'agit des premiers exercices de la journée, c'était de créer son manifeste. D'abord, un manifeste, c'est quoi? J'avoue que j'ai pas encore compris la différence et que entre les missions de vie, les pourquoi, voilà, je sais pas trop où me situer encore sur ça. Bref, on va pas rester sur la sémantique, qu'on sache ou pas ce que c'est. J'ai quand même envie de parler de l'exercice. Donc, il y a eu plusieurs questions. Et la principale question, la première, que je me suis bien sûr déjà posée avant de me lancer dans cette entreprise, de me mettre à mon compte, c'est le pourquoi. Pourquoi on le fait? Alors, basiquement, aujourd'hui, je sais répondre que j'ai envie d'aider les femmes à se libérer de leur charge mentale, à retrouver du temps pour soi, à se sentir mieux dans leur vie. Et c'est vrai que jusque-là, jusqu'à cet exercice, ça se résumait un peu à ça. Enfin, c'est déjà bien, à la base. Ça reste clair, l'objectif de pourquoi je travaille. Et la question qui m'a pas mal retourné la tête, celle qu'a posée mon coach, au-delà du pourquoi on le fait, donc on va dire dans le côté positif de la chose, dans le côté mission de vie, c'est quel est l'ennemi que je veux éradiquer. Et là, bizarrement, la perte de temps ou la charge mentale m'ont paru des ennemis bien petits, bien mini, ou en tout cas hyper réducteurs. Et que le bien-être des femmes ne se résolvait pas à éradiquer ces deux choses. Et après réflexion, qui a duré un certain moment, avec de l'aide aussi du partage, j'ai pu trouver les mots plus grands que ça, plus grands que mieux gérer son temps, avoir du temps pour soi ou faire baisser la charge mentale. Et là, les mots qui me sont venus, c'est l'emprisonnement émotionnel. L'autre mot qui est arrivé après, c'est la souffrance émotionnelle. Parce que finalement, c'est ça. Et là, je me suis pris une sacrée claque parce que j'ai compris que c'était bien plus gros que ce que je pensais dans ma mission et dans ce que je voulais améliorer dans la vie des femmes. Parce qu'enrayer la souffrance émotionnelle, c'est pas rien. La vie est faite d'émotions, c'est ce qui nous fait apprécier ou pas la vie au quotidien. Mais finalement, ces mots, c'est ramener au plus simple le travail que je fais. C'est-à-dire aider les femmes à vivre leurs émotions, à les accueillir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Souvent, on parle plus quand elles sont mauvaises. Et à reprendre la main sur leur vie. Et donc la main sur leur temps, la main sur finalement leur charge mentale, la main sur leur vie, quoi. Et après ça, je me suis dit, voilà, enrayer la souffrance émotionnelle pour les femmes, ça c'est une putain de mission de malade. Et c'est beaucoup plus fort que juste la gestion du temps ou la baisse de la charge mentale. Mais l'utilisation de ces termes permet de s'adresser aux personnes pour qui la souffrance émotionnelle passe par ça. Pour d'autres, ça sera des complexes sur son apparence, ça sera des problèmes de confiance en soi. Et moi, je m'adresse aux femmes qui sont dans un état de charge mentale élevée et qui n'ont pas de temps pour elles.
C'est mieux, je trouve, quand on a les feuilles derrière. Et la réflexion qui a suivi, même si j'avais ça dans un coin de ma tête, je me suis dit, ok, l'idée c'est de rendre le monde meilleur. Donc ça veut dire rendre le monde meilleur par l'amélioration de la vie des femmes. Parce que les femmes, quand elles vont mieux, elles diffusent. Elles diffusent leur mieux-être. Elles répandent autour d'elles. Donc une femme qui va mieux, son entourage va mieux. Et une femme qui va mieux peut aussi transmettre à ses enfants, si elle en a, comment aller mieux. Mais améliorer le monde, ça va peut-être passer aussi par apprendre beaucoup plus jeune aux êtres humains, et là je mélange hommes et femmes, justement comment vivre avec la souffrance émotionnelle sans la subir, parce que la souffrance, ça fait partie de la vie. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, s'il n'y a pas de souffrance, on ne connaît pas la plénitude. C'est obligé, c'est comme quand on ne connaît pas la nuit si on ne connaît que le jour. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et donc, quelque part, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire dans l'éducation aujourd'hui de nos enfants. Moi, quand j'ai appris l'indépendance émotionnelle, ça a été une révolution dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de vivre ma vie, de vivre avec les autres. Et depuis ça, je suis tellement plus heureuse. Alors ça ne veut pas du tout dire que je suis tout le temps heureuse, c'est pas ça la vie. Mais ça veut dire que je suis beaucoup plus consciente de ce que je vis. Et je l'apprécie d'autant plus. Et je me dis, si j'avais su ça avant, mais qu'est-ce que je me serais épargnée justement comme souffrance émotionnelle à travers ces années d'adolescence, de jeune femme, de questionnement, notamment dans les relations amoureuses, et beaucoup ça d'ailleurs, d'être dépendante des autres émotionnellement. Alors indépendant émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus rien à foutre, hein, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on se réapproprie ce qu'on ressent, qu'on est les seuls responsables de ce qu'on ressent, et de la même manière de reconnaître et de savoir qu'on n'est pas responsable de ce que les autres ressentent. On n'en est pas responsable. Alors voilà, depuis ce travail fait avec mon coach, ma vision, ma mission de vie, mon manifeste que je tenais à partager, il a pris une autre ampleur. Et si aujourd'hui j'ai envie techniquement de continuer à travailler, à aider les femmes sur la gestion du temps ou de faire baisser leur charge mentale, je sais quel est le grand dessein, l'objectif final. Et je suis ravie et fière de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice. Parce que je ne suis pas folle, je sais très bien que je ne changerai pas le monde à moi toute seule, mais que si déjà une femme peut comprendre ça, 2 femmes, toutes les femmes ou les enfants, rien que ma fille avec qui j'essaye de beaucoup discuter sur ce sujet-là, j'aurais accompli ce pourquoi je suis là. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like sous la vidéo et surtout abonnez-vous pour les prochains épisodes. Bye bye!